Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et moi, aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter un mini-album que j'ai fait du coup cette semaine. Donc comme je suis en congé maternité, que d'ailleurs mon terme est dans une vingtaine de jours, je m'ennuyais un petit peu, donc j'ai commencé et finalisé l'album photo de mes dernières vacances. Donc c'était en mi-août, enfin c'était fin août, début septembre 2021. Du coup on est parti à Lisbonne. Donc je vous présente l'album. Il n'y aura pas de tutoriel, c'est juste dans cette vidéo là que je vais vous présenter comment je l'ai réalisé. Il est très simple, franchement je me suis vraiment pas pris la tête. Il n'y a pas plus simple comme structure. Et du coup je vous présente ça et le matériel que j'ai utilisé. Vous allez m'entendre faire des pauses dans ma voix parce que tout simplement en fin de grossesse j'ai commencé à avoir un peu de mal à respirer. Donc voilà, je fais des pauses et j'ai besoin de respirer un petit peu plus quand je vous parle. Du coup, c'est parti. Donc il faut savoir que c'est un album dans lequel je voulais mettre une centaine de photos. Donc en fait, j'ai fait imprimer 115 photos sur Cheers. Donc des photos format carré, des photos format rectangulaire, soit portrait, soit paysage. Et voilà. Donc cet album, la structure m'a demandé beaucoup de réflexion parce que je ne savais pas, trop, je voulais pas qu'il soit trop épais, je voulais pas qu'il soit, enfin voilà. Là il fait quand même, je pense, environ 5 cm je pense. Ouais, il fait 5 cm pour 30 cm de haut. Et donc je savais qu'il allait me falloir beaucoup de pages pour mettre beaucoup de photos. Et je voulais tout faire avec un seul bloc de papier, donc j'ai utilisé celui-ci. Donc il m'en reste des feuilles, regardez, il me reste tout ça. Hop. Donc il vient de chez Action. Et donc j'ai utilisé tout simplement comme format des pages 30-30 pliées en deux. Il n'y a pas plus simple. Donc là, l'album, si vous regardez, il fait la taille de la moitié d'une page. Donc en fait, j'ai pris chaque page et je les ai pliées en deux. Hop. Pour les relier entre elles, j'ai fait des petites charnières en U comme ceci. Pour lequel j'ai utilisé le papier de chez Action qui est ici. Bon, là il n'y en a plus, mais c'est le craft le plus épais qui est dans ces blocs là. Et après, pour décorer, j'ai utilisé des cartes de Project Life que j'avais achetées à Cultura. C'est une collection Cultura de l'année dernière, puisque je l'avais acheté pour faire un échange scrap avec Scrap Albine. Et du coup, j'avais utilisé cette collection-là. Donc elle n'a pas de nom, en fait. Les collections Créalia de Cultura n'ont pas de nom. Pour la couverture, j'ai tout simplement utilisé ici un emballage papier de gâteau qu'on a mangé à Lisbonne. De cartes de Project Life. Ici, j'ai utilisé des dies de chez Craftelier. Donc ce sont ceux-là. Si je vous retrouve le haul, je vous le mettrai dans le petit en haut. Et j'ai fait l'étiquette 2021 et vous verrez dans l'album il y a des étiquettes comme ceci avec Madimo que j'avais acheté à Lidl il y a une dizaine d'années et tout simplement du film noir. Ici j'ai fait l'œillet avec ma perforatrice Craftelier à œillet comme dans tout l'album. Et j'ai utilisé les lettres ici en bois aussi de chez Action. Voilà. Donc au niveau du matériel, il n'y a vraiment pas grand chose. C'est vraiment, là j'ai fait vraiment un album photo. Il n'y a pas de page où il n'y a que de la décoration. Il n'y a pas de page où il y a des montages. C'est vraiment photo, photo, photo. Donc pour vous le présenter en entier, la tranche elle est comme ceci. J'ai mis une feuille d'acétate sur l'avant et sur l'arrière. Comme ceci. Donc j'ai pas décoré à l'arrière. J'ai mis des œillets ici. Donc en fait, c'est pour ma fermeture. Regardez. Ah, ça c'est décollé. Il faut que je recolle celui de l'arrière. Donc en fait, ici, j'ai passé ma corde comme ceci. Et j'ai plus qu'à prendre un des deux fils
à le passer dans le trou et à faire un nœud ici. Ah, mais vous voyez, la colle que j'ai utilisée ne colle pas sur l'acétate. Alors j'ai utilisé quelle colle? J'ai utilisé la Tacky Glue ici. Dommage. Donc du coup, je le recollerai un petit peu après. J'utiliserai une vraie bonne colle, je suis sûre qu'il tiendra. Et du coup, je vous le présente. Alors, je vérifie juste que vous le voyez en entier. Voilà, c'est bon. Et donc, dans tout l'album, c'est des morceaux de cartes de Project Life avec des découpes de chez Craftelier. Alors, j'ai pas utilisé que celle-là, vous allez voir. Parfois, j'ai utilisé les feuilles de Monstera qui sont derrière et ces deux feuillages-là. De chez 6X que j'ai acheté chez Cultura. Mais je vous le montrerai en direct. Donc voilà, j'ai fait mon assemblage, j'ai collé, donc les cartes sont recto verso, donc ça pose pas de problème. Et vraiment, j'ai fait très simple. J'ai mis la date du jour. J'ai mis des morceaux de cartes de Project Life ici avec des découpes dies. Donc là, le Hello, c'est celui de chez Action. Ça vient de ce paquet-là, ici, donc avec le Polaroid. Donc j'ai pris ce Hello-là. C'est la seule fois que je l'ai utilisé. Voilà, c'est sur la première page. Ici, c'est un feuillage Craftelier. Et donc vous voyez, j'ai donné un peu de dynamique avec des cartes derrière pour faire un effet un peu comme ça. Et parfois, j'ai caché quelques photos. Donc ici, j'ai mis un aimant où j'ai écrit mon journaling que j'ai écrit à l'ordinateur. Et quand c'est des papiers unis comme ça, j'ai tamponné mes fonds avec cette planche-là de chez Toba. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-ci, ces deux-là et celui-là. Donc là, j'ai mis un morceau de carte, tout simplement, coincé entre deux photos avec des petites pattes. Les pattes, c'est toujours le même bloc de chez Action, hein, le bloc que j'ai utilisé pour les charnières. Ici, j'ai utilisé un petit tag, hop, celui-ci de chez Action, toujours dans le même papier, et j'ai tamponné du coup, hop, j'ai tamponné ce tampon-là dessus. Alors, il faut savoir que j'ai gardé presque tous les tickets de choses qu'on a visitées, et ça, par exemple, ce sont les tickets de métro. Donc ils sont encore valables, hein. Enfin, si on voulait les recharger, on pourrait. Mais voilà, je les ai collés. Du coup, j'ai fait des assemblages de photos. Au début, j'ai beaucoup de photos carrées, et après, j'ai beaucoup de photos rectangulaires. Pour lier les photos entre elles, j'ai utilisé des cartes, j'ai mis des feuillages, et en fait, tout l'album, il est comme ça. Donc, vous voyez ici, j'ai une page 30-30, puisqu'elle est là, comme ceci. Et donc, pour ma structure, j'ai décidé de mettre du double face ici et ici, et de les coller dos à dos. Comme ça, ça me fait des pochettes. Donc là, j'ai mis un prospectus, enfin je trouve plus les mots. Le prospectus des choses qu'on a visitées. Donc voilà, à chaque double page, j'ai des pochettes. Donc ici, je me suis mis ceci. Parce que comme j'avais beaucoup de photos, je me suis dit, il vaut mieux avoir des pochettes cachées pour mettre plein de photos dedans. Donc là, je raconte, bon, voilà, un feuillage, des fleurs, des photos. Rien de particulier. J'ai mis toujours mon journaling ici. Donc là, vous voyez, on a deux feuilles 30-30 collées par une bande ici. Et ici, on retrouve notre charnière en U qui est là. Donc en fait, entre deux livrets, j'ai coincé ma charnière en U. Là, entre deux, j'ai recoincé ma charnière en U. Et j'ai fait comme ça pour tous les autres. Donc si je vous montre. Ici, j'ai remis hop, une charnière en U pour relier mes 4 livrets. Entre deux fois deux livrets, il y a une charnière, etc. etc. Là, j'ai remis une charnière. Hop. Je reprends donc une pochette, des photos. Donc là, j'ai mis les tickets pour accéder au château. Le château, c'est ceci. Et donc, c'est à ça que ça correspond ici. Je ne suis pas exactement à la page que je voulais, mais ce n'est pas grave. Donc là, c'est des endroits qu'on a visités. Et donc là, hop, je passe celle-là. Toujours ma date, mon petit journaling, des cartes de Project Life, des découpes, les tickets toujours, les billets de là où on est allé. Donc là, c'est quand on est monté dans ce bâtiment-là. Et ici, j'ai fait une encoche et j'ai mis une carte avec mes photos en plus.
Donc après j'ai repris l'œillet et le principe de petites cordelettes. Là pareil, l'assemblage de feuillage. J'avais récupéré une plume de ces oiseaux, une plume qui était par terre, du coup je l'ai récupérée et je l'ai mise ici. Hop. Donc pendant ces vacances, on a fait beaucoup de parcs et de jardins, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de photos de plantes, de verdure, de parcs, etc. Donc là j'ai utilisé les découpes que je vous ai montrées tout à l'heure, donc celle-ci. Hop, là c'est celle-ci, et là c'est la monstera qui est là. Ici j'ai pris une chute de papier, j'ai mis des photos. Là j'ai caché parce que c'est une photo de nous, mon copain n'a pas forcément envie d'être vu, donc voilà. Donc recto verso, hop, je remets la photo, le livret ici. Hop. Là pareil j'ai caché, j'ai remis le ticket, les choses qu'on a visitées, les tickets ici. On peut même revoir les dates, etc. Ici c'est une page un peu particulière, je voulais à tout prix mettre ce dépliant là. Parce qu'en fait, si vous regardez, je trouvais la carte très jolie et ça montre les endroits où on est allé. Voilà. Donc là, c'est le Moorish Castle. Et donc là, j'avais beaucoup de photos. Donc là, on est au Peña Palace. Et les photos que vous allez voir là, c'est les photos qui correspondent à Quinta de Regalera. Un parc magnifique. Du coup, j'ai fait beaucoup de photos que je vous montre. Donc là, j'ai pris la feuille du bloc. Celle-ci. Vous voyez, c'est une feuille avec 4 morceaux. Et en fait, je l'ai coupé en deux et j'ai plié ici. Donc, je l'ai coupé en deux. On n'a plus que cette moitié-là. Et à l'intérieur, j'ai mis beaucoup de photos. Regardez. Donc, on en a une. Ici, j'ai fait un petit rabat où j'en mets 2 de plus. Donc, 4. Ici, encore 2 photos. 6, 7. Et ici, on en a une 8e où j'ai fait un rabat. Une 9e. Et en fait, j'ai là aussi collé le plan que je trouvais très joli et qui nous montre tous les endroits qu'on a vus dans ce parc. Donc là, vous voyez, le livret est un petit peu épais, mais j'ai pu y mettre beaucoup de photos. Hop, donc là j'ai mis un double face ici, là, en 3D, entre mes pages pour pouvoir séparer les deux livrets. Et donc ici, hop, j'ai un dépliant et une photo recto verso. Donc là j'ai juste collé une photo recto verso où j'ai mis un petit morceau de carte. Et là, j'ai des photos. Je peux rajouter des légendes si je veux. Bon là j'en ai pas mis. Et à l'arrière, l'autre morceau de carte en fait. C'est la suite de cette carte. Hop. Et voilà. Donc je fais des encoches à chaque fois. Donc là on a les billets, photos de nous. Je lis les photos entre elles en faisant chevaucher des feuillages. Château, franchement, enfin c'était pas un château, mais franchement c'était magnifique cet endroit-là. Si vous allez au Portugal, n'hésitez pas à y aller. Voilà, des photos. Le jour suivant, on est allé à l'Océanarium. Donc comme les tickets étaient jolis, je les ai collés comme ceci. Voilà. Donc ici on a une photo. Donc juste une double photo avec un petit morceau de carte au milieu. Et pour pas que la photo vole, j'ai rajouté du double face ici et ici à l'intérieur pour pas qu'elle parte dans tous les sens. Voilà, on a visité le phare. C'est promené à Cascais. Là c'est le monastère. Là c'est nous, donc j'ai caché. Voilà, vous voyez, vous me connaissez, donc c'est pas un souci. Ici j'ai découpé un petit ananas sur les cartes de Project Life. Voilà, j'ai récupéré le sticker qu'on avait sur les pastéis de Belém qu'on a mangé. Vous voyez, on avait eu
un emballage comme ça, fermé par un sticker. Du coup, je l'ai réutilisé ici. Et là, j'ai mis des photos. Donc 2 photos ici. Et là, une photo. Hop, comme ceci. Rien de particulier, juste la carte de Project Life qui est là. Que je rangerai après. Ici, le feuillage, toujours la Monstera qui est là. Voilà, des feuillages, des photos de nous. Ici, j'ai mis un aimant ici pour cacher. Donc on a une photo là et une autre photo là. Donc j'ai tamponné, vous voyez l'arrière avec ceci. Hein. J'aurais pu mettre quelque chose ici, mais j'ai pas trouvé quoi. Donc voilà, je laissé comme ça. Ici j'ai remis le prospectus qui expliquait le lieu du coup. Et j'ai terminé par des photos du lieu. Avec des petits feuillages. Voilà. Et voilà pour la présentation de cet album, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très facile à faire puisque c'est juste des pages pliées en deux. Au final on peut mettre beaucoup de photos en hauteur donc c'est pratique. Vous voyez là il est pas si gros et il y a quand même presque 115 photos je crois. Donc c'est quand même pas mal. Du coup j'espère qu'il vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Sitting at the bus stop, thinking about your smile.